Voilà, je vais vous présenter un visuel sur Chankrakshalana, donc juste les postures qui sont des étirements et des torsions à différents degrés. Donc on commence avec la posture debout, les pieds écartés de la largeur du bassin. Voilà, cheville, genoux, hanches déverrouillés, le bassin reste toujours décambré pour une meilleure qualité de nos étirements, mais aussi pour protéger notre périnée. Donc le premier, c'est un étirement latéral, tout simple. Voilà, je vais ouvrir les bras sur les côtés, soit les croiser, soit crocheter les pouces, soit attraper les avant-bras. L'essentiel, c'est d'être en étirement latéral. Donc on va placer le poids du corps sur le pied gauche pour commencer et ouvrir en grandissant tout notre flanc gauche. Et on va continuer, accentuer cet étirement en laissant sortir la hanche gauche vers l'extérieur un petit peu, tout en continuant de grandir dans le corps tout entier à partir de l'appui du pied gauche. Et en serrant bien le tour de la taille avec les expires pour rester bien tonique et ne pas basculer son bassin. Voilà, après 3 ou 4 respirations, vous repassez sur vos deux pieds et vous changez de côté. Voilà, vous revenez sur les deux pieds, vous restez bien détassé et vous lâchez les bras pour retrouver la détente debout que vous connaissez bien, Samastiti. Voilà, profitez-en pour avaler la salive et laissez passer quelques respirations spontanées. Voilà. On poursuit avec la torsion debout. Les pouces sont calés sous les aisselles. Les coudes sont remontés mais pas trop haut, pour ne pas crisper au niveau des trapèzes, juste au niveau des épaules. Voilà. Avec l'inspire, on reste de face et avec l'expire, on va tourner en dépliant le bras droit sur la droite et vers l'arrière et en suivant du regard. L'inspire nous ramène devant et au milieu. Voilà. Avec l'expire, on regarde le bout des doigts de la main gauche qui part à gauche et si possible vers l'arrière. Si ça ne va pas trop loin, c'est pas grave. L'inspire vous ramène. Voilà. Et ça, on va le faire 3 ou 4 fois sur le souffle. Et vous pouvez voir que le bassin a le droit de tourner aussi un petit peu. Il n'est pas verrouillé. Par contre, il est toujours bien décambré. Chaque inspire me ramène à l'avant et chaque expire sur le côté. Voilà, ici, il se peut que votre main aille plus loin que ne peut votre tête. C'est pas grave. Laissez défiler la main et reprenez dans votre champ visuel vos doigts quand ils reviennent. Voilà, comme on a commencé à droite, on termine à gauche et on relâche avec Samastiti. Petite pause debout. À l'écoute de nos respirations et de nos sensations. On continue sur le tapis, mais on va se rapprocher du sol.
avec Chatuspadasana. Donc, une variante autour de cet étirement Chatuspadasana. Je cherche ma traduction. C'est le guetteur, voilà, la posture du guetteur. Donc une posture de fermeté. À partir de là, on va partir dans le chien tête en haut. Donc pour les dos fragilisés en ce moment, ça sera à éviter, plutôt visualiser simplement. Donc, vous prenez vos marques pour un quatre pattes. Vous venez vous installer dans Chatuspadasana, mais on n'y reste pas. On descend tout de suite le bassin vers le sol, périnée tonique, fessier tonique, et on s'étire vers le haut. On pousse bien sur les orteils, on grandit sans sortir le menton, et on va tourner le regard sur la droite pour aller apercevoir le talon droit, si on peut, derrière l'épaule, au-dessus de l'épaule. On revient par devant et on se repose sur le ventre. Bien relâcher les fessiers, les talons et laisser venir la respiration spontanée. Avant d'y retourner, pour faire une torsion de l'autre côté. Chatuspadasana, le guetteur, puis le chien tête en haut. L'inspire et avec l'expire. Regardez, le bassin descend vers le sol et tourne aussi. L'inspire nous ramène devant et repose soit face au sol, soit dans une feuille pliée. Ça peut être bien pour replacer les lombaires si vous avez trop étiré dans les lombaires. Voilà, pour ceux qui sont habitués à la posture du guetteur et du chien tête en haut, qui sont à l'aise avec ça, on peut très bien avoir la version tout d'un coup. Donc si on a des problèmes de poignet, on vient sur les premières phalanges. Le guetteur, le chien tête en haut. On accueille l'inspire. Expire au-dessus de l'épaule droite. Talon droit là-bas. Inspire, on revient devant. Et l'autre expire de l'autre côté. Et repos. Dans la feuille pliée d'Arnika Asana. Voilà, les respirations spontanées. Quand vous êtes prêt, vous avalez la salive. Et on passe à la posture accroupie, qu'on a préparée bien sûr avec le Vajrasana dynamique, première partie, comme c'est précisé dans le courriel qui accompagne ce visuel. Donc ici, on est dans la position accroupie. Je vais vous le montrer de face, je pense. Voilà. Et alors, l'idée, c'est de poser le genou gauche sous le droit sans s'en aller par ici. Donc, on va tenir avec la main opposée notre genou pour qu'il regarde toujours vers l'avant. Et la main du côté où on va tourner, on va la poser au niveau du sacrum, en bas du bassin.
Donc comme pour toutes les torsions, hein, le secret c'est de se grandir. Vous détassez le dos à l'inspire, la nuque est longue hein, et vous tournez sur vous-même à l'expire. Voilà, prenez votre temps, hein, 3 ou 4 respirations pour rentrer dans cette torsion qui est plus importante que les précédentes hein, puisqu'on a fixé le bassin et tout le haut du corps pivote sur un point fixe. Voilà, le regard s'en va à droite et vers l'arrière. Et vous revenez par devant, vous reposez dans le fœtus accroupi. Vous relâchez la tête en avant, les bras, vous laissez le dos s'arrondir. Avant d'y retourner, donc position accroupie. Le genou droit sous le gauche, la main opposée qui retient le genou et la main en bas du bassin. On grandit avant de tourner. Voilà, donc vous terminerez avec vos 3 postures complémentaires hein, que je ne vous montre pas. Vous avez un visuel d'ailleurs pour ça. Et puis terminer avec une détente sur le dos que je vais quand même vous montrer. Voilà, vous aurez quelques respirations avec vos mains sur le ventre. Voilà, bon. 4 à 6 respirations hein, pour bien vous déposer. Et puis les mains sur les basses côtes. On explore le volume intercostal. Pareil, de 4 à 6 respirations, puis vous placez les mains tout en haut du thorax, hein, juste avec les doigts qui touchent les clavicules. Et pour accueillir le souffle aussi haut hein, dans la poitrine, c'est intéressant d'expirer volontairement, donc avec un ventre très tonique, jusque dans le périnée tonique, et relâcher progressivement du périnée en remontant vers le ventre, le thorax. Pendant l'inspire, la tête appuie fermement sur le sol. Voilà, pareil, de 4 à 6 respirations. Et vous terminerez votre détente sur le dos avec les respirations complètes. Donc vous commencez avec un expire hein, qui vous décambre bien sur le sol. Vous rentrez bien le ventre. Et quand arrive l'inspire, les bras bougent sur les côtés. À la fin de l'inspire, on a une petite suspension. On pousse bien les talons vers l'avant et on s'étire jusqu'au bout des doigts en appuyant la tête sur le sol. Expire en ramenant. Voilà, et ça pour 3 fois.
Je ne vous le refais pas, mais vous le faites 3 fois, c'est intéressant. Et vous laissez votre souffle ordinaire revenir. Avant de vous relever, en poussant le sol avec vos mains derrière la taille. Et vous terminez avec votre respiration du vestibule nasal aussi, comme vous savez le faire. Voilà, je vous remercie.